Rares sont ceux qui perçoivent que l'univers parle à voix basse et que son langage favori n'est ni la parole, ni les symboles, ni même les visions, mais une vibration plus pure, plus originelle, celle des nombres. Depuis les premières civilisations, les sages, les prêtres, les astronomes, les alchimistes ont tous reconnu qu'il y avait dans certains nombres une fréquence différente, plus lumineuse, presque vivante. Parmi eux, les nombres maîtres, 11, 22, 33, 44, 55, ont toujours été considérés comme des portes secrètes que seuls ceux dont l'esprit est éveillé peuvent réellement traverser. Leur apparition répétée dans la vie d'une personne n'était jamais vue comme un hasard, mais comme un appel, un signe que l'univers cherchait à aligner l'individu avec une dimension plus haute de lui-même. Les anciens voyaient dans ces nombres non pas des chiffres figés sur un tableau, mais des êtres vibratoires, des intelligences subtiles capables d'activer en l'homme des perceptions qu'il ne soupçonnait pas. Ils savaient que lorsqu'un nombre maître surgit, il n'apporte pas une information intellectuelle, mais une onde, un message quantique capable d'ébranler la matière intérieure pour réveiller ce qui sommeille sous la surface. Tout commence par une sensation étrange, familière pour ceux qui traversent un éveil, voir les mêmes chiffres revenir encore et encore, parfois au moment où l'on s'y attend le moins, parfois dans les instants qui bouleversent une existence. Les anciens affirmaient que ces réapparitions n'étaient jamais accidentelles. Pour eux, certains nombres portent une charge énergétique si forte qu'ils deviennent des signaux dans le tissu invisible de la réalité, des points de rencontre entre la conscience humaine et la conscience cosmique. L'univers ne parle pas en langage humain, il parle en fréquences, et le nombre est l'une des fréquences les plus précises, les plus directes, les plus universelles qui soient. Lorsque quelqu'un voit un nombre maître, il ne voit pas seulement une suite logique, il entre en résonance avec un champ vibratoire qui était déjà en mouvement autour de lui. Ainsi, selon les traditions anciennes, le nombre ne se contente pas d'être observé. Il observe aussi, comme s'il reconnaissait dans la conscience humaine un miroir capable de le comprendre. Dans les écoles mystiques d'Égypte, dans les temples de Perse, dans les cercles pythagoriciens de Grèce ou encore dans les traditions soufis, les nombres n'étaient jamais étudiés pour leur fonction mathématique seulement, mais pour leur pouvoir intérieur. Ils représentaient des forces, des qualités, des états d'être. Le 11 n'était pas seulement deux unités alignées, mais un passage. Le 22 n'était pas qu'un double de 11, mais un architecte sacré. Le 33 portait l'énergie de la guérison, le 44 celle de la protection cosmique, le 55 celle de la métamorphose. Chaque nombre maître était un symbole vivant, un compagnon de route qui accompagne l'homme dans son évolution. Les anciens parlaient d'eux comme de portes de conscience, parce qu'ils estimaient qu'un nombre maître ne s'approche jamais sans raison. Il apparaît au moment où l'âme est prête à franchir un seuil. Ce qui fascinait ces civilisations, c'était la manière dont l'univers semblait utiliser les nombres pour guider, orienter, parfois même avertir. Ils disaient que les nombres maîtres étaient comme des notes, sur une gamme cosmique, chacun jouant une mélodie différente mais essentielle au grand orchestre de l'existence. Et lorsque quelqu'un devenait attentif à ces signes, lorsqu'il développait cette vigilance intérieure, il entrait dans un autre niveau de perception. Le monde ne lui apparaissait plus comme un simple décor, mais comme un organisme vivant qui communique en permanence. Cette conscience, cette capacité à lire le langage vibratoire des nombres, était ce que les sages appelaient la vision intérieure, car les nombres, comme les étoiles, n'ont jamais cessé de parler. C'est seulement l'homme qui a cessé de les entendre. Aujourd'hui encore, malgré la modernité, malgré la technologie et le bruit des mondes, les nombres maîtres continuent de résonner. Ils apparaissent sur des heures, des dates, des transactions, des rencontres, des rêves. Ceux qui s'ouvrent à leur présence ressentent intuitivement qu'ils ne sont pas seuls, que quelque chose guide, protège, éclaire. Cette sensation profonde, presque électrique, que l'univers dialogue avec nous, que la vie n'est pas une suite de hasards mais un chemin codé, est le premier pas vers la compréhension du langage quantique du cosmos. Et c'est précisément ici que commence notre voyage. Entrer ensemble dans le mystère de ces fréquences anciennes, explorer leurs pouvoirs, leurs messages, leurs influences, et comprendre pourquoi, depuis la nuit des temps,
elles accompagnent l'humanité comme des gardiennes silencieuses. Dans cette exploration, guidés par l'esprit des sagesses anciennes et la lumière subtile des nombres, nous avançons avec humilité, mais aussi avec émerveillement. Le but n'est pas seulement d'apprendre, mais de vibrer, de sentir, de permettre à ces nombres de parler directement à l'âme. Car lorsque l'on comprend leur langage, lorsque l'on accepte d'écouter l'univers à travers eux, une chose extraordinaire se produit. La réalité s'ouvre, la conscience s'élargit, et le monde révèle enfin qu'il n'a jamais cessé de nous guider. Bienvenue dans le domaine où les nombres deviennent lumière, où la lumière devient conscience, et où la conscience devient destin. Bienvenue dans l'univers des nombres maîtres. Le 11 se présente souvent comme une présence silencieuse mais insistante, une vibration qui apparaît dans les moments où l'âme est prête à franchir un seuil qu'elle ne peut plus ignorer. Beaucoup ressentent ce nombre avant de le comprendre. Il se montre sur les horloges, dans les dates, dans les rencontres, dans les décisions importantes, comme s'il cherchait à attirer l'attention vers une direction intérieure que la conscience rationnelle n'a pas encore identifiée. Les anciens l'appelaient le nombre du passage, non pas parce qu'il conduisait à un lieu précis, mais parce qu'il ouvrait l'être humain à un état d'être supérieur. Dans la simplicité de ces deux piliers se cache une vérité profonde, deux énergies qui se font face, deux lignes qui semblent séparées, mais qui, dans leur alignement, créent une porte. Passer cette porte, c'est entrer dans un niveau de perception où tout devient plus clair, plus vif, plus sensible. Et c'est précisément ce que le 11 déclenche dans la vie de ceux qui le rencontrent, un réveil. Le 11 porte une vibration particulière parce qu'il marque le moment où la dualité cesse d'être un obstacle pour devenir un pont. Les deux lignes du 1 ne se regardent pas avec hostilité, mais avec reconnaissance. Elles représentent l'ombre et la lumière, le visible et l'invisible, le conscient et l'inconscient, l'humain et le divin. Leur fusion ne signifie pas la disparition de ces deux pôles, mais leur union dans une même dynamique de croissance. C'est pourquoi les traditions spirituelles considéraient le 11 comme l'annonce d'un alignement intérieur. Une étape où l'on cesse de lutter contre soi-même et où l'on accepte que chaque partie de notre être a une place sacrée dans le processus d'éveil. Le 11 ne demande pas de choisir un côté, il demande d'ouvrir un passage. Il ne demande pas de rejeter ce qui semble contradictoire en nous, mais d'apprendre à le transcender. Cette énergie, lorsqu'elle se manifeste, apporte une sensation de tension créatrice, comme si l'âme recevait soudain plus de lumière qu'elle n'en a jamais reçue auparavant. Ce nombre est souvent associé à une période de synchronicités intenses. Beaucoup témoignent qu'au moment où le 11 commence à apparaître régulièrement, leur vie semble guidée par un fil invisible, comme si chaque événement, chaque rencontre, chaque intuition devenait une pièce d'un puzzle plus vaste. Les anciens disaient que le 11 se montre lorsque la conscience d'une personne est prête à percevoir les signes de l'univers, non pas comme des coïncidences, mais comme des messages. Ce moment est crucial, car il marque l'entrée dans un type d'intelligence plus élevé, celui où l'intuition devient la principale boussole. Les synchronicités ne servent plus seulement à fasciner, elles deviennent des guides. Elles indiquent ce qu'il faut suivre, ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut comprendre. Le 11, en ce sens, agit comme un déclencheur de conscience supérieure. Il ouvre la porte, mais il éveille aussi celui qui franchit cette porte à son propre pouvoir intérieur. Lorsque cette vibration active l'être humain, elle augmente la sensibilité du mental subtil. On devient plus réceptif, plus lucide, parfois même plus fragile. Non pas par faiblesse, mais parce que la conscience commence à percevoir des dimensions qu'elle ne percevait pas auparavant. La vision intérieure se renforce. Les intuitions deviennent plus rapides, plus précises. Le 11 ne favorise pas un intellect plus rationnel, mais une intelligence plus profonde, qui s'appuie sur les sensations, les présences, les messages invisibles. Le cœur aussi s'ouvre davantage, comme si une partie ancienne, longtemps silencieuse, se remettait à parler. Les anciens enseignements affirmaient que le 11 active la glande pinéale, ce centre symbolique de la vision intérieure, la porte subtile par laquelle l'âme communique avec la conscience supérieure.
C'est pour cette raison que ceux qui traversent l'énergie du 11 décrivent souvent une sensation d'appel intérieur, comme si leur âme les poussait à regarder la vie avec plus de profondeur, à ne plus vivre en surface. L'énergie du 11 est une énergie d'éveil, mais aussi une énergie d'instabilité créatrice. Ce nombre ne vient jamais dans une période de confort absolu. Il apparaît souvent lorsque quelque chose doit changer, lorsque l'être humain est prêt à sortir de son ancienne peau. Il pousse, il secoue, il illumine. Il met en lumière ce qui ne convient plus, ce qui est dépassé, ce qui n'est plus en accord avec la vérité intérieure. Le 11 n'est pas toujours doux, car l'éveil lui-même n'est pas toujours doux. Mais il est juste. Il agit comme une lumière qui éclaire brutalement une pièce dans laquelle on vivait dans l'ombre. Au début, la lumière peut éblouir, déranger, mais ensuite elle révèle tout ce qui mérite d'être vu. Beaucoup de personnes ressentent, sous l'énergie du 11, un besoin profond de réorganiser leur vie, de se détacher de certaines relations, de transformer leurs habitudes, de suivre un chemin plus authentique. Ce n'est pas une impulsion capricieuse, mais un alignement nécessaire. Dans les traditions anciennes, le 11 était aussi lié à la notion de destin. Non pas le destin figé, prédéterminé, mais un destin conscient, celui que l'on crée en se reliant à sa nature la plus vraie. Le 11 rappelle à l'être humain que son âme connaît déjà la route et que l'univers ne cesse de guider celui qui écoute. Ce nombre apparaît comme un signe disant « Va dans cette direction ». Le chemin s'ouvre. C'est une invitation à faire confiance, à avancer même si tout n'est pas encore visible. Car le 11 travaille toujours dans le domaine subtil avant de se manifester dans la matière. Ceux qui suivent son appel découvrent souvent que ce qui semblait incertain se transforme en évidence, que ce qui semblait risqué devient libérateur. L'éveil, finalement, n'est rien d'autre que cette reconnaissance. Comprendre que la vie n'est pas un chaos, mais un dialogue. Le 11 est la première porte, mais aussi l'une des plus importantes, car elle marque le début de la conscience consciente. Cette capacité rare et précieuse de se voir soi-même, de voir la vie avec les yeux de l'âme, de sentir que quelque chose de plus grand nous accompagne. C'est pourquoi les anciens disaient que lorsque le 11 apparaît, l'univers ne parle pas, il appelle. Et cet appel n'est jamais adressé à ce que nous croyons être, mais à ce que nous sommes réellement. Celui qui répond à l'énergie du 11 n'entre pas seulement dans une nouvelle réalité extérieure, il entre dans une nouvelle dimension intérieure. Ce chapitre est une invitation à reconnaître le 11 non comme un simple chiffre, mais comme un seuil sacré. Une porte que la vie place sur le chemin de ceux qui sont prêts à se réveiller, à s'élever, à écouter. Une porte qui ne s'ouvre pas devant ceux qui regardent vers l'extérieur, mais devant ceux qui osent regarder en eux-mêmes. Car le 11 n'est pas une destination. Il est le commencement du voyage. Le 22 se présente comme une force silencieuse, mais d'une densité impressionnante, une énergie qui ne cherche pas l'éclat immédiat, mais qui agit comme une main invisible structurant la matière, les événements, les chemins. Là où le 11 ouvre une porte, le 22 construit ce qu'il y a derrière. C'est le nombre du maître bâtisseur, celui qui transforme les visions en réalité, les concepts en structure, les intentions en forme tangible. Beaucoup ressentent le 22 dans les périodes où la vie demande non seulement d'imaginer, mais d'arranger, d'assembler, d'organiser, de matérialiser. Ce nombre apparaît souvent quand un être humain possède déjà une vision claire, mais doit maintenant lui donner un corps, une base, une existence stable. C'est la vibration même de la construction cosmique, l'architecture sacrée de l'invisible vers le visible. Le 22 est le nombre de la puissance calme, cette force profonde qui ne se manifeste jamais par impulsion ou agitation. C'est une vibration qui sait que tout ce qui est destiné à durer doit être construit avec patience, précision, alignement. Les anciens sages disaient que le 22 correspond à la main de l'univers à l'œuvre dans le monde matériel. Il ne s'agit pas d'un pouvoir agressif, mais d'un pouvoir enraciné, concentré, capable de maintenir un cap même lorsque les vents changent. Cette énergie stabilise, harmonise, organise. Là où le 11 éveille l'intuition, le 22 donne à cette intuition des fondations solides. Là où le 11 touche le spirituel, le 22 incarne ce spirituel dans la matière. Les deux nombres fonctionnent comme un duo. L'un ouvre l'espace,
l'autre le structure. Ce maître nombre porte en lui la sagesse ancienne de ceux qui bâtissaient non seulement des temples physiques, mais aussi des réalités mentales et émotionnelles capables de résister aux épreuves. Dans les traditions occultes comme dans les écoles mystiques, le 22 était associé aux architectes sacrés, à ceux qui comprenaient les lois de la nature et savaient les utiliser pour créer. Il y a dans cette vibration une compréhension intuitive des cycles, du rythme, du moment juste. Le 22 enseigne que rien ne doit être forcé, que chaque structure, qu'elle soit intérieure ou extérieure, doit naître au moment où elle est prête. Le maître bâtisseur ne précipite rien. Il sent quand le terrain est fertile, quand la lumière est bonne, quand l'âme est stable. C'est cette capacité d'écoute intérieure qui donne au 22 son immense pouvoir. Beaucoup de personnes qui vibrent sous l'influence du 22 ressentent une pression particulière, comme si l'univers attendait quelque chose d'elles. Pas une réussite superficielle, mais un accomplissement significatif, quelque chose qui doit servir, éclairer, aider, structurer, élever. Le 22 est un nombre qui porte une responsabilité spirituelle. Quand il se présente dans la vie d'une personne, c'est souvent parce que cette personne possède, consciemment ou non, une mission de construction. Cela peut être la création d'une œuvre, d'un projet, d'une communauté, d'une discipline intérieure, ou même la reconstruction de sa propre vie sur des bases plus saines. Le 22 demande de prendre au sérieux la force créatrice qui nous habite, mais sans jamais se laisser entraîner par l'ego. La véritable grandeur du 22 réside dans sa capacité à agir sans se glorifier, à bâtir sans chercher la reconnaissance, à créer sans chercher à dominer. La vibration du 22 transforme les idées en matière. C'est une énergie qui amène la précision, l'organisation, la méthode, mais aussi une vision profonde des lois universelles. Souvent, les personnes connectées au 22 sentent qu'elles doivent mettre de l'ordre dans leur vie, clarifier leurs objectifs, structurer leurs pensées, et cela non par contrainte, mais parce que l'âme les pousse vers une cohérence plus grande. Dans ce processus, une forme de magie opère. Ce que l'on aligne intérieurement se manifeste extérieurement. Le 22 enseigne que la manifestation n'est pas un miracle aléatoire, mais un art. Dès qu'une pensée, une émotion et une action sont en harmonie, la réalité s'ajuste d'elle-même. L'univers devient un partenaire actif, offrant les ressources, les rencontres, les opportunités nécessaires pour matérialiser ce qui est aligné avec la vérité intérieure. L'architecture du 22 n'est pas seulement matérielle, elle est aussi énergétique. Beaucoup ressentent dans cette vibration une stabilité nouvelle, une sensation d'être tenu, soutenu par une force plus grande qu'eux. Cette énergie donne la capacité d'agir sur plusieurs plans simultanément. Monde matériel, monde mental, monde émotionnel. C'est une fréquence multidimensionnelle, capable de faire descendre la lumière dans la matière. C'est ce qui fait du 22 un maître nombre puissamment créateur. Il sait que tout ce qui existe dans le monde visible a d'abord existé dans un monde subtil. Et il sait comment faire passer une vision d'un plan à un autre. Lorsque le 22 se présente dans la vie extérieure, la manifestation devient plus stable, plus rapide, plus cohérente. C'est comme si une intelligence invisible arrangeait les circonstances, les synchronisait, les alignait. On attire non seulement des opportunités, mais des fondations. Les projets deviennent plus sérieux, plus profonds, plus durables. Il y a une maturité dans cette vibration, un appel à sortir des illusions, à entrer dans la responsabilité créatrice. Le 22 ne soutient pas ce qui est superficiel ou impulsif. Il favorise uniquement ce qui est solide, ancré, authentique. C'est pourquoi certaines personnes vivent des effondrements avant d'entrer dans l'énergie du 22. Ce nombre détruit les structures instables pour permettre au véritable édifice d'émerger. La puissance calme du 22 est aussi un enseignement sur l'autorité intérieure. Il ne s'agit pas d'imposer, mais d'incarner. Le 22 maîtrise sans agressivité, dirige sans écraser, avance sans heurter. Il représente la force tranquille, celle qui ne perd pas son centre même dans la tempête. Cette énergie permet d'agir avec discernement, de prendre des décisions claires, de sentir intuitivement l'organisation juste. Elle aide aussi à se détacher des peurs et des doutes.
car le 22 sait que ce qui doit être construit le sera, tant que la conscience reste alignée. C'est une vibration qui encourage la persévérance, la patience sacrée, cette capacité de continuer à créer même quand les résultats ne sont pas encore visibles. Le 22, dans sa dimension la plus profonde, est la concrétisation du destin. Il relie le rêve à la matière. Il crée des ponts entre les plans subtils et le monde physique. Il transforme les intentions les plus spirituelles en réalisations tangibles. C'est pourquoi les anciens associaient le 22 au pouvoir des maîtres, de ceux qui savaient unir le ciel et la terre. Ce nombre rappelle qu'un être humain peut être un architecte du réel, un créateur conscient, un bâtisseur de monde. Chaque pensée alignée devient une pierre. Chaque émotion pacifiée devient un pilier. Chaque acte intentionnel devient une base. Peu à peu, une structure s'élève. Non seulement une structure extérieure, mais une structure intérieure. Ce chapitre est un hommage à cette vibration. Le 22 n'est pas seulement un nombre, c'est une architecture vivante, une force qui organise, qui matérialise, qui stabilise. Une invitation à devenir maître de sa création, non par domination, mais par harmonie. Une énergie qui rappelle que tout ce que l'on construit dans le respect des lois invisibles finit par devenir un monde. Et dans ce monde, chaque pierre porte la mémoire d'une intention sacrée. Le 33 a toujours été associé à une vibration qui dépasse les frontières ordinaires de la compréhension humaine, comme si ce nombre portait en lui un souffle ancien, un écho provenant d'un autre plan d'existence. Dans la tradition ésotérique, il n'est pas seulement considéré comme un nombre maître, il est perçu comme une présence, presque comme un être subtil, dont la fonction serait d'enseigner, d'ouvrir le cœur et de guider les âmes vers une guérison qui touche la racine même de leur être. Lorsqu'on parle de la vibration du 33, on ne parle pas d'un concept abstrait, mais d'un courant vivant qui circule à travers l'histoire, les mythes et l'expérience intérieure de ceux qui l'ont rencontré. C'est un nombre qui ne s'impose jamais, mais qui se révèle, souvent dans des moments où l'âme cherche à se souvenir d'une sagesse qu'elle a toujours portée, mais qu'elle avait oublié de regarder. Le 33 s'approche doucement, comme un maître assis en silence au cœur d'un temple, dont la seule présence transforme. Beaucoup ont senti, parfois sans pouvoir l'expliquer, qu'ils étaient guidés par une intelligence intérieure qui se révélait précisément lorsque la vie semblait exiger plus de profondeur, plus de compassion, plus de vérité. Le 33 se manifeste souvent dans ces moments, non comme un signe extérieur spectaculaire, mais comme une évidence intime, une paix qui descend, une compréhension spontanée, une intuition qui se met à parler avec clarté. Ceux qui vibrent avec cette fréquence découvrent que la connaissance véritable ne vient pas de l'effort, mais de l'ouverture, que la lumière ne se conquiert pas, mais se permet. Le 33, c'est l'énergie du cœur universel, ce centre invisible où la conscience humaine rencontre la conscience cosmique. C'est l'espace où toute blessure peut se transformer, où toute confusion peut s'apaiser, où toute solitude peut s'éclairer. Dans les enseignements anciens, le cœur n'était pas seulement l'organe des émotions, il était considéré comme un portail, un instrument de perception spirituelle. Les sages disaient qu'il voyait ce que l'œil ne peut voir, qu'il entendait ce que l'oreille n'entend pas, qu'il comprenait ce que l'intellect ne peut saisir. Le 33 incarne cette vérité. Il rappelle que la plus haute forme de connaissance est celle qui émerge de l'amour, non pas l'amour sentimental ou fragile, mais l'amour comme force quantique, une énergie qui réunit, qui guérit, qui élève, qui harmonise. Cet amour n'a rien de naïf, il est lucide, vaste, profondément conscient. Il ne cherche pas à sauver, il révèle. Il ne force pas, il ouvre. Il ne juge pas, il illumine. Le 33 a toujours été lié aux grands enseignants de lumière, non parce qu'il portait ce nombre comme un titre, mais parce qu'il vivait dans son état vibratoire. Il parlait moins qu'ils ne rayonnaient. Leurs mots n'étaient qu'un canal, mais leur présence était le véritable enseignement. Ceux qui se rapprochent du 33 découvrent cette même transformation. Leur être intérieur commence à émettre une douceur qui n'est pas faiblesse, une force qui n'est pas domination, une clarté qui n'est pas arrogance. Ils deviennent des guérisseurs, parfois sans en avoir l'intention. Le 33 fait de chacun un reflet du maître intérieur.
Ce nombre est également associé à une forme de sacrifice, mais pas dans le sens de souffrir ou de renoncer à soi. Il représente plutôt la capacité de se mettre au service de la lumière intérieure, de laisser tomber les anciennes croyances qui enferment, les anciennes peurs qui bloquent et les anciens récits qui répètent la douleur. Le 33 invite à la renaissance, mais cette renaissance se fait par l'acceptation, par le pardon, par l'ouverture d'un espace intérieur où l'âme peut enfin respirer. Beaucoup de guérisons profondes se produisent lorsque cette vibration est accueillie, parce qu'elle parle directement à la mémoire lumineuse de l'être, celle qui sait que la vie n'est pas une bataille, mais une expansion. Ceux qui rencontrent souvent la fréquence du 33 dans leur vie découvrent qu'ils sont appelés à évoluer au-delà du simple développement personnel. Le 33 ne se contente pas d'améliorer l'être humain, il vise à l'éveiller. Sa mission n'est pas d'augmenter les compétences, mais de révéler l'essence. Ceux qui sont touchés par lui traversent souvent des phases intenses d'introspection, de remise en question, parfois même de crise spirituelle, non pas pour les détruire, mais pour les libérer de ce qui n'est pas authentique. La vibration du 33 agit comme un miroir qui montre à l'âme ce qu'elle est réellement, vaste, lumineuse, capable d'aimer au-delà des limites. Sur le plan quantique, le 33 représente un point d'union entre les dimensions supérieures de la conscience et les réalités humaines. C'est une fréquence de transmission. Elle apporte des visions, des intuitions soudaines, des élans créatifs, mais aussi une grande sensibilité aux émotions des autres. Ceux qui sont connectés à cette vibration sentent les énergies plus intensément que la moyenne, non pour être submergés, mais pour apprendre à transformer ce qu'ils perçoivent. Le 33 ne demande pas d'éviter la douleur du monde. Il demande de la regarder avec un cœur éveillé, capable de comprendre que toute souffrance est un appel de l'âme vers sa propre lumière. Dans la guérison intérieure, cette fréquence joue un rôle majeur. Elle agit comme une alchimie. Tout ce qui est observé en conscience commence à changer. Une vieille blessure émotionnelle, lorsqu'elle est touchée par la lumière du 33, cesse d'être une prison et devient une porte. Une peur qui semblait paralysante devient une opportunité d'expansion. Une confusion qui semblait impossible à résoudre se clarifie, comme si une brise subtile dissipait le brouillard. Le 33 aide l'être humain à entrer en relation avec lui-même d'une manière nouvelle, plus douce, plus authentique, plus vaste. Il enseigne que guérir ne signifie pas effacer le passé, mais transformer la relation que l'on a avec lui. Ce nombre porte aussi une dimension collective. Il apparaît souvent dans les périodes de transition, dans les moments où la conscience humaine a besoin d'être rappelée à sa véritable nature. Ceux qui résonnent avec le 33 ne guérissent pas seulement pour eux-mêmes, ils guérissent pour participer à une guérison plus large. Leur vibration devient un phare, une lumière dans la nuit, un souffle qui inspire les autres, même silencieusement. Le 33 ne cherche pas la reconnaissance. Il agit simplement, naturellement, par la seule présence de l'être aligné avec lui. Pour les âmes sensibles, cette vibration est une invitation à vivre avec plus de cohérence intérieure, à écouter la voix silencieuse qui guide, à suivre le chemin qui mène à la paix. Les anciens disaient que la véritable guérison n'est pas un acte, mais un état. Le 33 révèle cet état. Il montre que lorsque le cœur s'ouvre, tout s'aligne. Lorsque la conscience s'éclaire, la réalité se transforme. Lorsque l'amour est présent, la vie respire différemment. Le maître guérisseur n'est pas un rôle extérieur, ni une fonction sociale. C'est une qualité de l'âme qui se réveille lorsqu'elle est prête. Le 33 appelle cette qualité la réveille, l'honore. Il rappelle que chaque être humain possède un maître intérieur, une lumière qui sait, une sagesse qui voit, une compassion qui comprend. Le 33 n'ajoute rien, il révèle ce qui était déjà là. Le 44 est l'un de ces nombres qui semblent porter une gravité particulière, comme s'ils étaient chargés d'une mémoire plus ancienne que les récits humains. Il apparaît dans la vie de nombreuses personnes précisément au moment où une protection subtile s'organise autour d'elles, comme un ordre invisible qui se met en place sans bruit, sans spectacle, mais avec une précision presque surnaturelle. Ceux qui rencontrent la vibration du 44 ressentent souvent une présence, non pas une présence humaine ou identifiable, mais une impression de solidité, de stabilité, de quelque chose de plus vaste qui veille. Ce nombre évoque la structure cosmique, les fondations de l'univers,
la colonne vertébrale énergétique qui soutient les mondes visibles et invisibles. Le 44 n'est pas une énergie douce, c'est une énergie stable, profonde, qui s'enracine dans l'ordre divin et rappelle que rien n'est vraiment laissé au hasard. Dans les traditions anciennes, les maîtres voyaient le 44 comme un signe d'alignement avec les forces vigilantes, ces présences silencieuses qui ne dirigent pas la vie humaine, mais qui la protègent lorsqu'elle se trouve en déséquilibre. Les civilisations mystiques parlaient souvent d'architectes invisibles, de gardiens de portails, d'entités lumineuses chargées de maintenir l'harmonie entre les différents plans de conscience. Le 44 était associé à ceux qui avaient la responsabilité de veiller, de soutenir, de canaliser les flux énergétiques pour que le chaos ne dépasse jamais un certain seuil. Lorsqu'on parle du 44, on parle d'une vibration qui sait comment maintenir ce qui doit tenir, renforcer ce qui vacille, stabiliser ce qui tremble. C'est l'énergie qui fait que l'univers respire sans s'effondrer. Pour beaucoup, rencontrer le 44 signifie entrer dans une phase de consolidation intérieure. Ce nombre n'apparaît pas pour embellir, ni pour rassurer superficiellement. Il apparaît pour dire « Tiens-toi droit, ancre-toi, souviens-toi que tu es soutenu ». Le 44 agit comme une base solide dans la conscience humaine, une sorte de rappel cosmique que la stabilité n'est pas une illusion, mais une fréquence qui peut se cultiver. Ceux qui se sentent perdus, dispersés ou fragilisés découvrent que le 44 ramène naturellement vers la colonne centrale de l'être, là où la confiance n'a plus besoin de justification. C'est la vibration du roc intérieur, du calme profond, de la force qui ne dépend de rien à l'extérieur. Cette énergie ne s'apprend pas, elle s'intègre. Le 44 résonne dans les fondations de la psyché et rappelle que chaque être humain évolue dans un monde où les lois visibles reposent sur des lois invisibles. Lorsque ce nombre se manifeste, il renvoie souvent à des réajustements, des restructurations nécessaires, parfois même des effondrements qui préparent une base plus solide. Ceux qui vivent un changement majeur dans leur vie, une transition, un déménagement, une rupture, une transformation intérieure intense, remarquent souvent que le 44 apparaît comme un phare. Il ne vient pas calmer la tempête, mais montrer que la tempête elle-même fait partie de l'ordre divin et qu'elle prépare un nouvel équilibre. Le 44 possède une dimension profondément protectrice. Il rappelle que certaines forces veillent sans jamais se montrer, que certaines énergies travaillent en silence pour maintenir l'être sur son chemin le plus aligné. Cette vibration n'est pas liée à la chance ou au hasard, elle est liée à l'équilibre cosmique. Les anciens sages disaient que le 44 représentait les piliers de lumière, ces axes invisibles autour desquels la réalité s'organise. Lorsqu'un individu se connecte à cette fréquence, il sent tout autour de lui un renforcement, comme si la vie entière se solidifiait, comme si quelque chose veillait à ce que tout s'ajuste parfaitement. On pourrait croire que cette énergie est rigide, mais elle ne l'est jamais. Elle est ordonnée, structurée, cohérente, mais elle reste vivante. Le 44 ne cherche pas à enfermer, il cherche à organiser. Il ne cherche pas à contrôler, il cherche à soutenir. Ceux qui portent cette vibration ou qui y sont sensibles savent qu'elle demande également une forme de discipline intérieure. Elle n'est pas seulement une protection extérieure, elle est un appel à devenir soi-même plus vigilant, plus ordonné, plus aligné. Le 44 enseigne que la véritable protection vient de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Lorsque ces trois niveaux s'harmonisent, un bouclier invisible se forme naturellement autour de l'être. Dans la vie quotidienne, cette vibration se manifeste souvent par des synchronicités de stabilisation, des solutions inattendues, des appuis soudains, des obstacles qui disparaissent mystérieusement, des intuitions claires qui évitent des erreurs importantes. Le 44 agit comme un guide discret qui montre les lignes d'équilibre. Il ne parle pas fort, il murmure. Ceux qui l'écoutent apprennent à se fier davantage à leur centre qu'à leur peur. Ils découvrent que la stabilité extérieure commence toujours par une stabilité intérieure. Le lien ancestral entre le 44 et les forces vigilantes provient d'enseignements très anciens où les humains vivaient en relation constante avec les mondes invisibles. Les prêtres, les chamans, les maîtres architectes percevaient ce nombre
comme une clé vibratoire liée aux gardiens des portails, ces entités qui surveillaient les passages entre les dimensions. Le 44 était souvent inscrit dans les temples, les monuments sacrés, les structures architecturales alignées avec les étoiles. Pour eux, c'était un symbole de continuité, un nombre qui garantissait la stabilité de l'énergie dans les lieux sacrés. Ce nombre n'était jamais utilisé au hasard, il était lié à la protection des espaces où la lumière devait rester pure. Cette signification s'est perpétuée jusque dans les traditions mystiques modernes. Beaucoup associent encore le 44 aux anges gardiens, aux guides supérieurs, à des présences protectrices qui ne se montrent pas mais qui influencent subtilement. D'autres y voient un rappel que la structure du destin est plus intelligente qu'elle n'en a l'air, que certaines rencontres, certains événements, certains retards même, sont des actes de protection. Le 44 fait comprendre que la vie n'est pas seulement ce que l'on voit, et que parfois, derrière une difficulté, une force veille. L'énergie du 44 n'est pas seulement cosmique, elle est profondément intérieure. Elle enseigne comment devenir soi-même un gardien de son propre chemin. Elle invite à développer une vigilance douce mais constante, à cultiver l'ordre dans ses pensées, à choisir ce qui construit plutôt que ce qui détruit, à s'entourer de ce qui élève plutôt que de ce qui affaiblit. Cette vibration honore la discipline spirituelle, non pas comme une contrainte, mais comme un acte de respect envers soi-même. Le 44 révèle que la stabilité n'est pas un état temporaire, mais une compétence, un art, une manière d'habiter la vie. Pour ceux qui traversent des périodes chaotiques, ce nombre devient un rappel puissant. Même au cœur de l'incertitude, une structure invisible travaille en silence pour préparer un nouvel ordre. Le 44 n'est pas là pour éviter la transformation, il est là pour en sécuriser les fondations. Il enseigne que rien ne s'effondre sans raison, que tout ce qui se décompose prépare une renaissance plus solide. Ceux qui l'accueillent apprennent à faire confiance au mouvement de la vie, même lorsqu'il semble déstabilisant. En profondeur, le 44 porte un message fondamental. Tu n'es jamais seul. Tu es entouré, soutenu, observé par des forces bienveillantes qui ne cherchent pas à t'influencer, mais à t'accompagner. Ces forces sont anciennes, patientes, silencieuses. Elles ne se manifestent que lorsque ton âme entre en résonance avec leurs vibrations. Le 44 rappelle que la vie est un dialogue entre l'homme et l'invisible, un échange permanent où chaque pas est guidé par une intelligence plus vaste. Dans cette dimension, le 44 devient bien plus qu'un nombre. Il devient un pacte, un engagement entre l'âme et la lumière. Il rappelle que la stabilité véritable n'est jamais extérieure, elle naît du cœur, se manifeste dans la conscience, puis s'étend dans la réalité. Le 44 demande de marcher avec confiance, de s'ancrer dans ce qui est vrai, de rester aligné, même lorsque le monde vacille. Il est la force tranquille, la base solide, l'écho de la garde divine qui veille depuis toujours. Le 55. La métamorphose quantique. Le 55 porte en lui le souffle même du changement, un souffle qui balaie, qui ouvre, qui secoue, qui libère. Ce nombre n'arrive jamais dans la vie d'une personne sans déclencher une onde de transformation. Il n'appartient pas aux fréquences douces ou stabilisantes. Il est la puissance de la métamorphose, le vent cosmique qui traverse la conscience, le feu subtil qui brûle l'ancien pour que le nouveau puisse émerger. Le 55 est une énergie qui ne demande pas la permission. Il agit, il renouvelle, il révèle. Ceux qui sentent sa présence savent qu'ils entrent dans une étape où les schémas anciens doivent tomber, où les structures internes doivent se défaire, où les illusions doivent se dissoudre pour laisser place à une version plus élevée d'eux-mêmes. Dans les traditions mystiques anciennes, le 55 était perçu comme le passage entre deux cycles, le point où la vie bascule d'un état à un autre. Il représentait le seuil, l'interstice, l'espace fragile mais sacré, où l'être humain n'est plus ce qu'il était, mais pas encore ce qu'il va devenir. Les sages disaient que tout cycle véritable de transformation comporte un moment de déséquilibre, de confusion, parfois même de chaos intérieur. Non pas comme une punition ou une difficulté, mais comme un signe que la conscience se déploie, s'agrandit, s'ouvre à des dimensions plus larges.
Le 55 vient accompagner précisément ce moment-là. C'est la vibration qui prépare, qui annonce, qui murmure « laisse-toi renaître ». Le 55 est une fréquence libératrice, mais cette libération demande du courage. Elle ne consiste pas à fuir, mais à s'abandonner. Elle demande de reconnaître ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui étouffe, ce qui retient, ce qui encombre l'âme. Le 55 n'aime pas les stagnations, sa présence active les mouvements, même lorsqu'on tente de s'y opposer. Il est l'énergie de l'évolution, inévitable, irrésistible, profonde. Ceux qui rencontrent le 55 en période de transition comprennent vite que ce nombre pousse vers la vérité, oblige à la confrontation intérieure, éclaire ce qui était caché. Il révèle les attachements toxiques, les croyances limitantes, les habitudes qui emprisonnent. Sa mission: préparer un espace pour que la conscience se déploie dans une forme plus haute. Cette vibration porte en elle une dynamique particulière, celle de la rupture fertile. Beaucoup croient que le changement détruit, mais en réalité, le changement crée. Le 55 annonce souvent la fin d'un chapitre, mais surtout l'ouverture d'un autre. Il signale que le temps de s'accrocher est révolu, que la vie demande un mouvement. Le 55 accompagne les âmes qui sont destinées à évoluer plus vite, à ouvrir leur regard, à élargir leur horizon. C'est une fréquence d'ascension intérieure. Elle n'est pas toujours confortable, car elle exige un dépouillement. Elle demandera parfois de lâcher des relations, des habitudes, des environnements, voire des identités. Tout ce qui est trop étroit pour la nouvelle conscience doit être laissé derrière. Les anciens enseignaient que le 5 est le chiffre de l'homme debout, l'humain capable de transformation. Le double 5 amplifie ce pouvoir, le rend puissant, irrémédiable. Le 55 devient alors une spirale, un vortex énergétique qui propulse vers un niveau supérieur. Ceux qui traversent cette vibration vivent souvent une accélération. Les événements s'enchaînent, les prises de conscience se multiplient, les intuitions deviennent plus claires, les synchronicités plus évidentes. Le temps lui-même semble se reconfigurer, comme si la vie voulait rattraper un retard spirituel et replacer l'être sur son axe véritable. Le 55 rappelle que la conscience n'a jamais été destinée à rester immobile. Elle est un mouvement, un flux, une danse sacrée entre ce que nous étions et ce que nous devenons. La métamorphose qu'apporte cette fréquence n'est pas seulement psychologique ou émotionnelle. Elle est vibratoire. Le 55 agit sur les couches profondes de la réalité intérieure. Il dissout les vieux programmes, secoue les fondations obsolètes, ouvre les portes de la perception intuitive. De nombreux individus rapportent que cette vibration apparaît lorsqu'ils sont prêts à vivre une transformation radicale, qu'ils en soient conscients ou non. Elle pousse à prendre des décisions, à briser les routines, à explorer de nouvelles voies, à entendre cet appel intérieur qui résonne depuis longtemps, mais que l'on tentait d'ignorer. Lorsque le 55 se manifeste, la vie ne peut plus continuer comme avant. Une ascension commence, volontaire ou involontaire, mais toujours nécessaire. Cette énergie invite à s'abandonner à la transformation tout en conservant un ancrage suffisant pour ne pas se perdre. Le 55 apprend à naviguer les courants puissants sans être emporté. Il enseigne la danse du changement, la flexibilité dans l'âme, la confiance dans le cœur, la lucidité dans l'esprit. Ceux qui vivent cette vibration comprennent que le changement ne vient pas pour détruire, mais pour révéler la vérité de l'être. Sous l'impact du 55, on cesse d'avoir peur de la nouveauté. On commence à comprendre que la vie n'enlève jamais sans offrir mieux. Elle ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre derrière. Le 55 est la clé qui déverrouille ces passages. Le pouvoir de transformation radicale lié à cette fréquence dépasse largement l'idée de simple progression. Le 55 est une renaissance. Il annonce souvent l'abandon d'anciens rôles, d'anciennes façons de penser, d'anciennes limitations. Il demande un saut dans l'inconnu, parfois un saut que l'on hésitait à faire depuis longtemps. Il ouvre un espace où l'on peut enfin dire adieu à des versions de soi qui ne correspondent plus à ce que l'on est devenu. Beaucoup décrivent ce processus comme une crise, mais les maîtres spirituels y voyaient un rituel initiatique. Lorsque l'âme grandit, l'ancien soi doit se dissoudre. Cela peut sembler douloureux, mais en réalité, c'est un retour à la liberté.
Les maîtres des traditions anciennes parlèrent du 55 comme d'un vent cosmique. Il est l'air qui souffle dans les temples, le souffle du renouveau, le mouvement de l'invisible qui traverse les mondes. Il emporte ce qui n'a plus de vie et laisse la place pour ce qui doit naître. Il ne fait jamais disparaître l'essentiel. Il ne balaie que ce qui empêche la lumière de circuler. En ce sens, le 55 agit comme un nettoyage énergétique profond, un réalignement, une purification. Il peut provoquer des ruptures, mais des ruptures nécessaires. Il peut créer des vides, mais des vides sacrés qui préparent le terrain pour une nouvelle semence de conscience. Le 55 est aussi un appel à la liberté intérieure. Il rappelle que l'être humain n'est pas né pour se répéter, mais pour se transformer. Il montre que les cycles ne sont pas faits pour nous retenir prisonniers, mais pour nous permettre de renaître à un niveau supérieur. Chaque être humain porte en lui une version plus élevée qui attend d'être éveillée. Le 55 ouvre cette porte. C'est une invitation à sortir des limites, à briser les chaînes, à écouter la voix intérieure qui murmure depuis toujours « Tu es plus grand que tu ne le crois ». Cette vibration n'est pas là pour rassurer, elle est là pour pousser. Elle exige une volonté, une détermination, une confiance profonde dans le processus de la vie. Ce nombre maître demande également une lucidité face à soi-même. Il met en lumière ce que l'on fuit, ce que l'on évite, ce que l'on retient par peur de perdre. Le 55 révèle que l'attachement à l'ancien est souvent ce qui bloque l'évolution. Ceux qui accueillent sa vibration apprennent à faire confiance, à laisser aller, à s'ouvrir à l'inconnu. Ils découvrent qu'en lâchant ce qui n'est plus aligné, ils attirent des expériences, des personnes, des opportunités qui correspondent à leur essence véritable. Le 55 enseigne que la vie ne peut se transformer que lorsque l'on accepte de se transformer soi-même. Dans ce voyage, la métamorphose n'est pas un acte isolé mais un mouvement continu. Le 55 montre que la croissance spirituelle est fluide, dynamique, vivante. Il encourage l'être à ne pas s'attacher aux formes, mais à suivre l'essence. Il rappelle que chaque destruction apparente contient une promesse de reconstruction. Chaque fin annonce un commencement plus lumineux. Chaque libération ouvre une porte que l'on n'aurait jamais osé franchir sans ce souffle quantique. Le 55 devient alors un maître intérieur, un guide silencieux, une énergie qui accompagne l'évolution avec une intensité unique. En profondeur, cette vibration révèle que la transformation n'est pas seulement un processus personnel, elle est cosmique. Le 55 synchronise l'être humain avec les cycles de l'univers. Il harmonise les mouvements intérieurs avec les rythmes de la vie. Il fait de l'individu un voyageur conscient entre l'ancien et le nouveau, un témoin de sa propre renaissance, un artisan du changement. Ceux qui comprennent cette fréquence deviennent capables de guider d'autres âmes, car ils savent ce que signifie traverser la tempête et renaître plus clair, plus libre, plus éveillé. Le 55 est une invitation sacrée à renaître, une invitation à accueillir la vie dans son mouvement le plus puissant, une invitation à devenir plus vrai, plus grand, plus aligné. Ceux qui répondent à cet appel découvrent que la transformation est le langage par lequel l'univers façonne les êtres qu'il aime. Le 55 est ce langage, vibrant, profond, irrésistible. Il rappelle que la vie est un perpétuel devenir et que rien n'est plus divin que de se laisser métamorphoser par la lumière. Les nombres maîtres et la conscience quantique. Comprendre pourquoi les nombres maîtres influencent notre réalité demande d'entrer dans un territoire où les anciens et les physiciens modernes semblent se rejoindre sans même se concerter. Dans les temples de pierre, on murmurait déjà que l'univers est vibration, que la matière n'est qu'un champ cristallisé, et que les nombres ne sont pas simples outils de calcul, mais les archétypes fondamentaux de la création. Aujourd'hui, les sciences quantiques disent que la réalité n'est pas fixe, qu'elle oscille, fluctue, répond à l'observation, et que la conscience joue un rôle dans la manière dont le monde se manifeste. Dans les deux visions, une même vérité se dessine. L'univers parle en fréquence, en résonance, en nombre. Les maîtres nombres, 11, 22, 33, 44, 55, ne sont pas de simples répétitions symétriques. Ils sont des fréquences amplifiées, des portes vibratoires dont la fonction n'est pas de décorer la vie humaine, mais de révéler ce qui dort encore dans la conscience. Dans les traditions anciennes, chaque nombre double était perçu comme un écho,
une résonance plus puissante qu'un nombre simple, un peu comme si l'univers répétait 2 fois le même message pour s'assurer qu'on l'entende. La duplication du chiffre est une intensification, un double battement de cœur cosmique, une signature vibratoire. Ainsi, le 11 n'est pas seulement un répété, mais l'unité dédoublée, la conscience se regardant elle-même. Le 22 n'est pas seulement 2 fois le 2, mais la loi de la construction consciente répandue dans 2 plans. Le 33 est la fréquence du cœur qui s'amplifie dans tous les mondes. Le 44 est la stabilité cosmique multipliée. Le 55 est la liberté prenant de l'élan jusqu'à briser les murs. Les sages disaient que ces nombres sont vivants. Ils ne sont pas abstraits, ils respirent, ils vibrent, ils s'adressent à l'esprit comme le vent s'adresse à la peau. Ce que l'on ressent lorsqu'on les rencontre, ce n'est pas une projection de l'esprit. C'est une réponse de l'âme à une fréquence déjà présente dans la trame de la réalité. Dans la conscience humaine, ces fréquences agissent comme des réveils, comme des accélérateurs subtils. L'être humain est fait de multiples couches vibratoires, corps physique, champ émotionnel, champ mental, champ énergétique, et chaque couche réagit différemment au maître nombre. Le 11, par exemple, touche la perception intuitive. Il agit beaucoup sur le mental supérieur. Le 22 influence le champ énergétique lié à l'action, à la structuration, au passage du potentiel à la matière. Le 33 parle au cœur, et sa vibration traverse directement le champ émotionnel pour apaiser, guérir, éveiller la compassion. Le 44 se connecte à la structure de protection, aux fondations invisibles du champ énergétique, là où se trouvent les forces qui soutiennent l'être. Le 55, lui, libère les tensions, casse les anciens schémas, secoue les résistances ancrées dans la mémoire vibratoire. Ainsi, chaque nombre maître n'agit pas sur une seule dimension de l'être, mais sur un ensemble de couches qui interagissent entre elles pour créer la réalité personnelle. Pour comprendre comment ces fréquences fonctionnent dans les champs vibratoires humains, il faut s'arrêter un instant sur le principe même de la conscience quantique. Les physiciens disent que la matière n'est pas solide au sens absolu. Elle est un champ de probabilité, un état potentiel qui se manifeste lorsque l'on observe. Les anciens disaient la même chose autrement. Tu crées ce que tu regardes avec ton intention. Entre les deux visions, une passerelle se tend. L'observation consciente modifie le monde. La vibration intérieure influence l'extérieur. Le nombre maître agit donc comme un code qui entre en résonance avec les champs humains et attire vers lui des expériences, des synchronicités, des intuitions ou des transformations. Lorsque quelqu'un observe un maître nombre avec présence, il ne regarde pas seulement une suite de chiffres, il active un état vibratoire correspondant. La conscience devient un amplificateur, un projecteur, un pont entre la fréquence et la manifestation. La pensée joue ici un rôle déterminant. La physique quantique indique que l'attention est créatrice. L'énergie suit l'intention. Lorsqu'un maître nombre apparaît et que l'on choisit de lui donner un sens, ce sens devient une direction énergétique. La pensée amplifie alors la fréquence du nombre, comme une antenne qui capte un signal et le renvoie au monde avec une intensité plus forte. Certains croient que c'est la pensée qui donne du pouvoir au nombre, mais les anciens disaient le contraire. Le nombre active la pensée qui sommeille. La réalité se situe probablement entre les deux. Le nombre porte une vibration, mais c'est la conscience qui l'active pleinement. Le 11, observé avec attention, déclenche des intuitions plus nettes. Le 22, contemplé avec intention, renforce la capacité à bâtir. Le 33, accueilli avec ouverture, amplifie l'amour intérieur. Le 44, reconnu consciemment, stabilise l'être. Le 55, accepté sans résistance, accélère la transformation. Lorsque la pensée et la vibration s'unissent, le maître nombre devient un catalyseur. Les traditions de mathématiques sacrées enseignaient que les nombres ne sont pas des symboles arbitraires, mais des archétypes constituant l'ossature même de l'univers. Ils ont un sens, une fonction, un rôle. Les maîtres nombres étaient considérés comme les piliers de l'harmonie cosmique, comme les points de jonction entre le visible et l'invisible. Dans les temples pythagoriciens, on enseignait que les nombres doubles représentent les transitions entre les plans, le passage du monde matériel au monde causal,
le pont entre les réalités. Aujourd'hui, la physique quantique parle de superposition, d'intrication, de champs unifiés. Et dans cette nouvelle langue scientifique, on retrouve le souffle des anciens. Lorsque l'on observe une particule, elle change d'état. Lorsque l'on porte attention à une vibration, elle se synchronise avec la conscience. Le nombre mètre devient alors un code de connexion, un signal qui relie la psyché humaine aux lois subtiles du cosmos. Pour franchir ce pont entre mathématiques sacrées et physique quantique, il faut comprendre que les deux parlent en réalité de la même chose. L'ordre caché de l'univers. Le premier langage le décrit comme une géométrie sacrée, un ensemble d'harmonies qui coordonne les mondes. Le second le décrit comme un champ unifié, une danse d'énergie et de probabilité. Dans les deux cas, la conscience joue un rôle central. Sans conscience, l'univers n'a pas de forme définitive. Sans conscience, le nombre n'est qu'un symbole, mais dès que la conscience entre en jeu, tout s'anime. Le 11 devient une porte, le 22 un architecte, le 33 un guérisseur, le 44 un gardien, le 55 un transformateur. Le pont entre les deux mondes n'est rien d'autre que la conscience humaine elle-même. Elle est la clé de lecture, l'interpréteur, l'amplificateur, l'être capable de transformer une fréquence en expérience vécue. Lorsqu'un être humain commence à sentir l'impact des nombres mètres dans sa vie, quelque chose de subtil se produit. Il n'est plus seulement un observateur du monde. Il devient créateur conscient. La réalité cesse d'être un simple décor et devient une interaction permanente entre vibration et intention. Le maître nombre devient un compagnon, un signal, un rappel, un guide discret. À ce moment-là, la vie se transforme. Les synchronicités deviennent plus nombreuses, les prises de conscience plus profondes, les intuitions plus fines. La personne entre dans un champ vibratoire où l'univers ne semble plus extérieur, mais participant, impliqué, presque complice. Les anciens sages auraient dit que cette relation avec les maîtres nombres est la preuve que l'être humain n'est pas séparé du cosmos. La physique quantique dit la même chose autrement. Tout est intriqué, tout est lié, tout communique à un niveau invisible. Dans ce dialogue silencieux entre la conscience humaine et les codes vibratoires, les maîtres nombres deviennent des balises. Ils indiquent le chemin de la transformation intérieure, de l'éveil, de la création consciente. Ils ne promettent rien de spectaculaire. Ils révèlent simplement ce qui se trouvait déjà en nous. Et lorsque l'on comprend cela, lorsque l'on ressent dans la chair de l'âme l'union entre nombres sacrés et champs quantiques, une autre manière de vivre émerge, plus alignée, plus vibrante, plus consciente. Reconnaître les messages subtils de l'univers demande un cœur éveillé et une présence intérieure capable d'écouter ce qui ne parle pas avec des mots, mais avec des fréquences, des alignements, des répétitions, des synchronicités et des instants où quelque chose en nous murmure « Ceci n'est pas un hasard ». Les nombres maîtres, qu'ils se manifestent sous la forme du 11, du 22, du 33, du 44 ou du 55, apparaissent comme des éclats de lumière dans le quotidien, rappelant que la réalité n'est pas seulement matérielle, mais aussi vibratoire, consciente et intentionnelle. Celui qui commence à les remarquer entre dans un dialogue secret avec le cosmos, un langage que les sages anciens comprenaient instinctivement et que l'être humain moderne redécouvre peu à peu. Ce voyage n'est pas intellectuel, il est intérieur. Il ne s'agit pas de chercher des signes, mais de se laisser trouver par eux. Plus l'esprit se calme, plus l'univers parle. Plus l'âme s'aligne, plus les nombres se présentent comme des miroirs de transformation. Reconnaître leur présence, c'est reconnaître que la vie n'est pas un chaos, mais une composition. La sagesse intérieure que les nombres rappellent est celle que l'on porte depuis toujours sans l'avoir nommée. Chaque fréquence numérique raconte quelque chose de nous-mêmes. Le 11 évoque l'éveil de la conscience, le 22 la construction du réel, le 33 la guérison et l'amour universel, le 44 la protection silencieuse et la stabilité profonde, le 55 la transformation et le passage vers une version plus élevée de soi. Ensemble, ils forment une échelle vibratoire, une ascension, un chemin initiatique. Non pas un système de croyances, mais une reconnaissance. Nous sommes plus vastes que ce que nous pensions, plus connectés que ce que l'on nous a appris, plus créateurs que ce que l'on nous a permis d'imaginer. Les anciens le savaient.
Ils gravaient les nombres sur les temples, dans les mosaïques, dans les manuscrits, dans l'architecture sacrée. Aujourd'hui, ils reviennent non pas pour nous impressionner, mais pour nous réveiller. Ils rappellent que l'univers est fondé sur des lois d'harmonie, que la conscience influence le réel, et que l'être humain est un pont entre les mondes visibles et invisibles. Cette sagesse n'est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est que nous recommençons à l'entendre. Gratitude et bénédiction pour les auditeurs de Les Rares Livres, qui marchent avec une curiosité noble, une soif d'élévation, une ouverture qui honore les traditions anciennes, tout en embrassant les horizons modernes. Chaque personne qui écoute ce voyage n'est pas un simple auditeur, mais un chercheur, un veilleur, un être attiré par ce qui éclaire l'esprit et apaise l'âme. La présence de cette communauté prouve que le monde n'est pas endormi. Il y a encore des consciences qui se lèvent, qui se souviennent, qui ressentent que derrière la matière se trouve un ordre sacré. Et dans ce cercle invisible, où chacun écoute depuis un lieu différent mais vibre dans une même direction, une fraternité subtile se forme. Que chacun soit remercié pour sa lumière, même discrète, que chacun soit honoré pour sa quête, même silencieuse, que chacun se sente accompagné sur le chemin, même solitaire. Les Rares Livres n'est pas seulement une chaîne, c'est un passage, un espace, une lampe dans la nuit intérieure. L'invitation finale est douce mais puissante. Poursuivre le voyage dans les mystères de la vibration. Les nombres ne sont qu'un seuil, une porte entr'ouverte vers un univers plus vaste encore. Il y a les lettres sacrées, les symboles, les géométries, les cycles du temps, les archétypes, les secrets du souffle, les mémoires de l'âme. Celui qui commence à voir ne peut plus redevenir aveugle. Celui qui commence à ressentir ne peut plus retourner à l'indifférence. Le monde n'est plus ordinaire lorsqu'on comprend que tout communique avec nous. À partir de maintenant, chaque répétition numérique devient un rappel. Chaque synchronicité devient un message. Chaque instant devient un signe. Et dans ce regard nouveau, la vie s'ouvre, l'esprit s'élève et la destinée s'éclaircit. Le voyage continue et il ne fait que commencer. À très bientôt pour un autre livre, un autre mystère, une autre porte de conscience.